C'est un démarrage avec l'escrime à l'âge de 10 ans qui m'a amené assez rapidement à 17 ans en équipe nationale junior, et puis ensuite un parcours en équipe senior qui m'a valu de disputer 3 Olympiades, 9 championnats du monde, 3 Jeux olympiques, avec comme titres principaux champion du monde par équipe en 75 et champion olympique par équipe en 80. Et puis ensuite, eh bien, à l'issue de ma carrière sportive en 84, président du comité départemental de Seine-et-Marne pendant 4 ans jusqu'à ma mutation en Alsace, redémarrage avec l'escrime alsacienne jusqu'à l'accession à la présidence en 2005, à la présidence de la Fédération française d'escrime. Alors le parcours professionnel, il est relativement simple. C'est au départ une formation en lettres, donc l'enseignement du français dans un collège sur la Seine-et-Marne, et puis ensuite un parcours dans l'entreprise avec Adidas pendant plus de 23 ans jusqu'à 2007, où là j'ai créé une petite entreprise de conseil, ce qui me permettait de concilier avec la présidence de la Fédération française d'escrime. Oui, je pense que c'est un atout, mais ce n'est pas un atout suffisant. C'est-à-dire qu'il faut avoir une formation au moins équivalente à celle des autres personnes qui sont candidates à un poste. Par contre, c'est vrai que le fait d'avoir pratiqué du haut niveau et le fait d'avoir dû s'imposer quelque part, c'est un plus indéniable pour le sportif et pour l'entreprise qui l'embauche. Alors, ils n'ont pas toujours une bonne image de l'entreprise. Le sportif de haut niveau, très centré sur lui-même, voit plutôt l'entreprise comme un moyen pour l'aider à aller vers la performance, l'aider surtout financièrement. Je crois qu'il est important pour l'entreprise ou pour les sociétés qui contractent avec un athlète de bien le basculer dans l'échange gagnant-gagnant et de bien lui faire comprendre qu'il y a bien sûr un apport, mais il y a aussi une contrepartie à donner. Et ça, c'est pas toujours évident. Oui, je pense que c'est extrêmement important, surtout un athlète qui a son origine sur un territoire, et le fait de rester ancré sur ce territoire, c'est important pour lui parce que ce sont ses racines, mais c'est aussi important pour la collectivité qui va signer un contrat avec lui, parce que justement elle va pouvoir exploiter cette origine, et je crois que c'est un échange d'images qui est extrêmement valorisant pour les deux partenaires, que ce soit l'athlète ou pour la collectivité. Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne initiative. C'est une initiative originale, novatrice, qui va, je crois, dans le sens du soutien qu'on doit tous apporter aux athlètes. L'athlète a besoin d'avoir autour de lui des gens qui le soutiennent. Je pense que Agisport, c'est une bonne formule. Une formule qui, justement, vient compléter les dispositifs de l'État ou les dispositifs fédéraux, et non pas les concurrencer, parce que très souvent on voit des apports qui sont plutôt concurrentiels. Là, c'est vraiment un complément et c'est très bien. Je pense que pendant la carrière sportive, l'athlète a un vrai soutien, un soutien en particulier avec les aides personnalisées. Il a aussi un soutien en formation. On est dans le cadre du double projet qu'on mène avec l'État. Par contre, le vrai besoin, c'est le point de chute à l'issue de la carrière. Et ça, c'est jamais très évident. Et je crois que c'est là où Agisport a vraiment son rôle à jouer, c'est de préparer un point de chute à l'arrêt de la carrière du sportif. Ah oui, 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 tout à fait. Bon, moi, je me suis un petit peu débrouillé pour trouver mon poste d'enseignant tout seul, mais c'est vrai que si j'avais eu des partenaires qui m'aident, et si à l'issue de ma carrière, j'avais su où atterrir, ça aurait été bien mieux, je pense. Donc, oui, j'aurais pu, effectivement, j'aurais aimé en tout cas avoir un Agisport à mes côtés. Bah, pour les agis sportifs, je crois que c'est surtout pour l'athlète de bien définir son projet, de bien définir ses étapes et l'issue de sa carrière. C'est jamais très simple, parce qu'on ne sait jamais si on va arrêter, pas arrêter après une Olympiade. Mais je pense que 3, 4 ans avant l'arrêt de la carrière, il est important que l'athlète se fixe cette échéance, et qu'à partir de là, il puisse se fixer également son après-carrière. Et s'il est en contact avec Agisport, et si effectivement un point de chute peut être trouvé, c'est bien mieux comme ça. Alors pour les entreprises, je dirais,
il faut pas qu'elles attendent, et en particulier quand l'athlète est en activité, un retour très fort de la part de l'athlète, si ce n'est un tout petit peu de présence de temps en temps. Je crois surtout qu'il faut qu'elle travaille par rapport aux moyens que l'athlète donne aux entreprises, c'est-à-dire qu'elle travaille en communication interne, et puis également, je crois qu'elle tisse des liens entre elles, puisqu'elles ont la chance d'être regroupées dans un collectif. Et c'est très très intéressant finalement d'échanger sur les différentes formules, les différents formats, les différentes manières de communiquer. Et je crois qu'il faut que les sociétés s'enrichissent entre elles.